bulletin la journée pour ce mardi, le 7 juillet. Bon après-midi et bienvenue pour suivre le bulletin après-midi. Bon matin, State House, ambassadeur République dominicaine pour Cécile. Il présente président de la République sur un document accréditation. Il aussi en a au commissaire la Zambie pour Cécile qui nous présente sur un document accréditation. De l'Assemblée nationale, ministre pour les Affaires étrangères, diaspora, il donne plus d'explications. Une distinction qui président donne Premier ministre Narendra Modi. Et le côté international, les Nations Unies avertit la situation Ebola dans un endroit plus affecté en République démocratique Congo. Et il y en a un folle côté l'autre musée la France, après un qui tient un côté musée Louvre, Paris, un an passé. On ouvre une nouvelle en détail. Ambassadeur de la République dominicaine pour Cécile, Renzo Antonio Herrera Franco, et au commissaire de la République Zambia pour Cécile, Alfred Mousse-Mouna, il présente ce document accréditation avec le président Dr. Patrick Emini, bon matin State House. Tous les deux, quand ils discutent avec le président, il y a plusieurs topics pour améliorer les relations diplomatiques qui tous les deux pays en ont avec Cécile. Et M. Herrera Franco est premier ambassadeur de la République dominicaine pour gagner accrédité ici Cécile. Et M. Mousse Mouna, il est 9e haut commissaire de la Zambie qui pour gagner accrédité d'un pays. I think we are set to have a very strong relationship between our two countries. I will be the first ambassador presenting credencia in the history of the relationship. And then we discussed about a possibility of designing a cooperation agreement, general cooperation agreement, including different areas that we are strong, both of us, especially tourism, where we have, like you, we have 12 million people, and we receive 12 million tourists. And then there is an area there that we can cooperate for that, and also training in tourism. We also talk about a section for visa for national from Seychelles to go to the Dominican Republic. Our engagement was to look only around our economic sectors. Zambia is strong on tourism. The Seychelles are also strong on tourism. We have a huge number of Zambians working here as expatriates, especially in the field of technical support, manpower development, in the field of education. And we still want to see how we can deepen that relationship. We want to see whether we can be of further support to the Seychelles in the area of health. We have a lot of technical capacity in manpower training in health as well as in medical fields. We want to see how many more doctors or nurses or cardiologists we can deploy specialized field to the Republic of Seychelles. Guardian of the Blue Horizon, qui est président Dr. Patrick Emini, remet avec le Premier ministre Narendra Modi, il y a une distinction présidentielle spéciale et non pas un award. C'est le président qui prend sa décision pour donner M. Modi sa distinction et il y en a un peu de temps depuis que sa décision il prend. Ça, il y en a accord avec l'article 66N de sa chapitre 5 Constitution. Et c'est le ministre pour les Affaires étrangères et diaspora, ambassadeur Barry Ford, qui dit ça, les temps qu'il peut répondre parti un PNQ, dirigeant l'opposition Bernard Georges, le camp qui sa décision t'y prend et en bas qui pouvoir légal qui est établi et présenté. Sa Guardian of the Blue Horizon, il gagne décidé par le président de la République comme une meilleure distinction qui c'est celle qu'il donne un dignitaire international, étranger, à cause il relié directement avec sa réputation internationale qui c'est celle il y en a comme un leader indiscutable dans le domaine conservation de l'environnement, résilience climatique, développement durable et dans l'économie bleue. Guardian of the Blue Horizon, il est concevoir alors comme une désignation présidentielle spéciale qui reconnaît
leadership exceptionnel, coopération internationale, développement durable, leadership dans l'environnement et service pour l'humanité. Dans la Constitution, M. Speaker, il y a l'article 66N. Ça, l'article, M. Speaker, il tombe dans le chapitre 5, l'exécutif. Et ça, l'article, il donne pouvoir, en bas de la Constitution, pouvoir l'exécutif de la République à président de la République pour lui capable d'exercer son pouvoir en bas de la Constitution et en bas de la loi CCL. Pour moi, je lis spécifiquement par dit, l'article 66N, pouvoir exécutif de la République va tomber en bas président et va gagner exercer en accord avec sa constitution et la loi CCL. Alors, le président, il servit sa pouvoir en bas constitution, l'article 66N, pour lui établir, pour lui institutionnaliser sa désignation, sa titre, gardien de l'horizon bleu, guardian of the blue horizon. Ministre Foindi qui c'est maison Kéo de Quincy, ça veut dire ministère des Affaires étrangères et diaspora qui est responsable tout ban des masses autour sa distinction. Il peut répondre à l'autre partie, ça peut inclure c'est Georges qui tu les connais, lesquels qui tient en sa responsabilité, si State House ou bien maison Kéo de Quincy et c'est bon staff ministère des Affaires étrangères qui t'écrit sa situation pour ça qui M. Georges Ninapil sa award. Quatrième question, qui m'a dit qu'il y a une version sa citation avec faute là-dedans qui est arrivé quand publié la plateforme Bharatiya Janata Party, BJP, parti politique Premier ministre Modi, depuis même jour qui sa award qui gagne présenté. Alors, M. Speaker, on va dire, d'après bon pratique diplomatique, le ministère des Affaires étrangères n'a pas interféré dans quelque chose intérieur aucun l'État souverain. Décision pour Air Seychelles fait vol direct Paris et vol direct Rome tiennent stratégique plutôt que commercial. Ça a-t-il le temps que la guerre Amérique et Israël fait commencer. Ministre responsable pour le transport, Véronique Laporte, dit ça devant l'Assemblée nationale bon matin pendant la session demande question. MNE Georges Romain a décidé qui analyse Air Seychelles s'il fait comment partie décision pour faire vol direct Paris et Rome. Et dans son réponse, ministre Laporte donne plusieurs raisons pour supporter sa décision stratégique. SADE route par nous dit c'est strategic response to a crisis management. Eh bien, si là, on peut faire ça, n'a pas qu'un formal ou bien elaborate market study qui pour gagner le temps faire. Seulement que nous fait, nous amènons tous stakeholders ensemble et nous voyons que la France, mais quoi, aussi les autres connaissent que la France est one of our major source market. Et nous avons besoin d'établir ça non-stop service qui n'a pas ça le temps. Bien si at that time, ben seasonal flights, ti déjà là. Par exemple, Edelweiss, Discover, Condor, ti déjà la route l'Europe. Mais nous voyons que it was strategically necessary pour nous renforcer Seychelles connectivity. À cause nous tenons un hub qui peut passer à travers Gulf et overnight, a 64% decrease of seat capacity. So ça est important que nous feel sa gap et ça l'analyse qui nous fait à cause nous fait Paris. Le côté Rome, Rome, bien sûr, les nous avec nos stakeholders et speak ban data ensemble, ban patterns. Nous voyons actually Milan and Munich was the most objective market to go, the place Rome. Le côté Milan, qui nous a envie de fly là-bas, tu n'as pas slot. At that time, nous sommes en April qui peut venir.
OK? Et d'après data, part a démontré qu'il y a une quantité d'Italiens qui viennent Sicile. So, ces choses, tu as besoin de mettre sa flight pour nous à Rome. Là, nous arrivons en avril, nous voyons que demande after April, nous pouvons entrer dans le season, nous ne pouvons pas continuer avec ça à Rome. So, si nous continuons, nous pouvons add more cost, unnecessary cost. So, on the 29th of April, nous arrêtons sa flight to Rome. La compagnie de télécommunications Intel formalise un partenariat avec le ministère de l'Éducation et du Développement ressources humaines. Dans une cérémonie, les deux partenaires ainsi un aide-mémoire. Sa signature, il vient là qui la compagnie de services de télécommunications Intel peut faire l'école secondaire la dit cadeau et la salle d'études virtuelle. Le fait que ça aide-mémoire, tu peux faire pour supporter l'école secondaire la dit, alors si tu as un groupe étudiant à l'école, les autres suivent sa mouvement virtuel. Et ça la salle pour un équipé avec la table, laptop et plusieurs autres équipements électroniques. Secrétaire principal pour support éducationnel exposé Bena Anfi, il dit qu'il y a un équipement pour mettre ça la salle en masse, idée ça là. Avec une boost digital, ok, nous pouvons set up nos smart classrooms, ok, ça nous peut dépendre quantité de budget gouvernement, mais pour nous capables de faire ça possible, nous avons besoin additional support. Et là nous agréé pour dire, et ils d'accord, de tout content et de l'école zéro. In fact, this is the first phase. Et nous même dans l'école, le parallèle, qui nous des en discussion, qui nous pour support les autres. Un digital lab, c'est un lab qui a tout ce l'équipement technologie et que ça qu'ils enfants apprennent dans la classe typique, dans d'autres capables de mettre en pratique. Et pareil, là, nous pouvons voir, il y a la classe qui nous capable suivre une session virtuelle à cause de tout ça, l'équipement qui peut faciliter, par exemple, si y a une session qui peut faire le maïs, then maman l'a dit aussi pour capable suivre. Et éventuellement, nous pouvons beef up ça, nous, à cause de nous smart classrooms, passer dans toute l'école et la dirige pas l'exception et ça va aider pour enhance sa communication digitale ok côté teachers d'apprentissage even plus innovative even plus fun pour les enfants et côté les enfants even plus engaged dans une bonne session l'étude et l'apprentissage. Nous arrivons à la fin, nous allons terminer la journée. Merci pour suivre.